C'est des corps qui flottent. Difficile pour Mariette et Victor de cacher leur émotion devant ces scènes de désolation. Une semaine après la catastrophe climatique qui a ravagé la région de Valence, ce couple franco-espagnol, installé depuis quelques années à Padoue, est encore sous le choc. Elle est d'origine vosgienne, lui vient d'un village juste à côté de Valence. Heureusement, on a des nouvelles de tout le monde va bien. J'ai juste que des pertes matérielles, mais je me mets dans la peau de mon peuple qui a tout perdu, des familles qui sont disparues avec des enfants. C'est vraiment une catastrophe qui aurait pu être évitée. Car ce déferlement d'eau d'une ampleur inouïe était annoncé par les météorologues, un signal d'alarme pourtant minimisé par les autorités qui ont alerté les habitants bien trop tard. Bilan, au moins 215 morts et des centaines de personnes encore portées disparues. Sur place, les conditions de vie sont déplorables. Chaque jour, Mariette et Victor sont en contact avec leurs proches qui dénoncent l'inaction de l'État au regard de l'ampleur des dégâts. La stupeur laisse désormais place à la colère. C'est vraiment une incompréhension, c'est une injustice totale. On appelle à l'aide, il y a beaucoup de gens sur place, même nous, mon beau-frère, qui interviennent, qui disent « mais ne croyez pas, ce que vous voyez sur les vidéos, c'est 3 fois pire ». Il n'y a plus pas d'eau, pas d'électricité. Bien souvent, là, il y a plus de 120 000 personnes qui n'ont pas de réseau, etc. Il n'y a pas le matériel nécessaire pour évacuer l'eau. Il faudra un matériel d'armée, des choses lourdes, quoi. Et là, ce sont que du bénévolat, que des gens qui viennent avec des groupes plus ou moins puissants. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il y a quelques équipes de professionnels, mais malheureusement pas assez. Si le gouvernement espagnol vient d'annoncer le déploiement de 15 000 policiers et militaires sur place, ainsi qu'un plan d'aide exceptionnel de plus de 10 milliards d'euros, beaucoup dénoncent des mesures trop tardives. Pour Victor, la raison est probablement politique. Aujourd'hui, le gouvernement qu'il y a dans la région et le gouvernement central, ce n'est pas le même parti politique. Donc, voilà, il faut oublier les partis politiques, il faut oublier, c'est le peuple. Le gouvernement, il est pour le peuple. Le président, il est pour le peuple. Si les politiques ne sont pas là pour le peuple, ils sont inutiles, ils ne servent à rien. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont les mains tachées de sang. Et ça, je veux que tout le monde le sache. Pour l'heure, impossible pour le couple de se rendre sur place, mais il souhaite se mobiliser à distance. Aujourd'hui, on lance un appel général, un très très gros appel déjà à une compagnie de transport au Grand Cœur qui voudrait bien mettre à disposition un camion et un chauffeur. Voilà, pour acheminer tout ce qui pourrait aider ces gens là-bas. Un appel également à toutes les municipalités, à toutes les communautés de communes qui souhaiteraient s'unir à cette aventure. On serait très heureux d'organiser une journée de collecte. Il faudrait juste nous mettre à disposition un petit bout de local le temps d'une journée pour que les gens puissent amener leurs dons. On ne demande pas d'argent parce qu'on sait qu'au vu de la conjoncture actuelle, on est tous à faire attention à notre budget. Par contre, le pantalon que vous n'utilisez plus, la paire de chaussures des enfants qui est trop petite, le plaid qui est plus au goût du jour ou le lit parapluie qui traîne dans le garage, tout est le bienvenu. Sans oublier un appel au commerce de la grande distribution et aux pharmacies afin de collecter des produits de première nécessité.